Bonjour, prophète Tagdera. Bonjour. L'étendard du midi. Et nous voulons savoir, parce que nous avons suivi l'information concernant le pasteur Francis Chimona. Il a dit que, nous voulons te demander une question, la première question, il a dit qu'il a eu l'information qui est tentée de circuler et que les gens disent que Jésus est noir, les Juifs sont noirs. Et nous voulons savoir par rapport aux Écritures, par rapport aux citations de Frère Branham, par rapport à la Bible, ce que le pasteur Francis Chimona est tenté de dire. Est-ce que nous devons montrer, nous, dans la Bible, par rapport aux Écritures de Frère Branham, qui montrent que Jésus est noir et les Juifs sont des noirs. Voilà ma première question. Merci beaucoup, mon précieux frère Ruben. Que le Seigneur te bénisse Amen. Richement. Amen. Vous savez que j'aimerais d'abord dire une chose, que si vous ne maîtrisez pas un sujet, ne parlez pas de ce sujet. Oui. Vous voyez, le sujet doit être maîtrisable avant que vous puissiez apporter ce sujet-là. Vous savez que Frère Branham avait dit que s'il ne connaît pas ou il ne comprend pas quelque chose ou un sujet, Frère Branham ne pouvait pas l'aborder. Il devait attendre jusqu'à ce que Dieu le révèle afin qu'il parle. Mais aujourd'hui, le docteur Francis Chimona, il est cloué parce qu'il s'était avancé sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez? De dire que Jésus n'est pas noir. Mais selon lui, donc ce Jésus est blanc. Oui, oui. Vous voyez, non? Oui. D'ailleurs, dans la Bible, frère Ruben, je pourrais lire ça. Dans la Bible, frère Ruben. Oui, lisez prophète. Dans la Bible, d'abord ici, je vais prendre Apocalypse. Je vais prendre Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse 1er. On nous dit, il y a beaucoup des écritures bibliques, hein, mais oui. je vais sélectionner juste pour qu'on puisse avoir le temps. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 15. Je lis le verset 1. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Au verset 14, il dit, Jean est en train de décrire Dieu, Jésus-Christ dans une dimension. Vous comprenez? Oui, oui. Il est en train de décrire Jésus-Christ. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrassé dans une fournaise. Vous avez écouté ça? Oui, oui, j'écoute. Alors nous savons tous que les reins, c'est toujours la couleur noire. Vous voyez? Oui. Et dans d'autres versets, je peux lire ça rapidement aussi, dans Apocalypse chapitre 4. Je peux lire ça. Je peux lire ça. Vous voyez? Oui. Donc nous devons comprendre ce que le docteur Francis Chimona n'a pas maîtrisé son sujet. Vous voyez? Je vais lire dans Apocalypse chapitre 4, au verset 3. On dit, celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous savons que la couleur de l'émeraude, la couleur de jaspe, la couleur de sardoine, c'est la couleur noire. Ça, on ne peut pas en discuter. Les pierres, on peut montrer. Pour voir, Jésus ne peut pas prendre l'exemple de quelque chose qui n'est pas. Vous comprenez? Oui, oui. Je prends encore rapidement dans Daniel, dans l'Ancien Testament, dans Daniel ici, parce que la vérité doit être rétablie. Oui. Parce que pour moi, le docteur Francis Chimona n'a pas maîtrisé le sujet. Et quand vous ne maîtrisez pas le sujet, ne parlez pas. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc le sujet doit être maîtrisable pour que nous puissions comprendre, ne pas faire des bavures parce que le Matthieu, vu que les gens puissent nous voir, non, tu es un docteur, tout. Non, un docteur ne veut rien dire. C'est ça. Vous voyez? Oui. Tu dois être précis.
pragmatique sur la parole du Seigneur. Nous prêchons un sujet que nous pouvons démontrer ça bibliquement et avec Frère Branham. Oui, oui. Vous voyez, dans Daniel chapitre 5, non, dans Daniel chapitre 10 plutôt, je commence au verset 5. Daniel 10, je commence au verset 5. On dit ceci: je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de fin lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillant comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Vous avez écouté? Ah oui, j'écoute. Donc, Daniel et Jean le divin le voient avec les bras et les pieds de l'airain poli. Mais nous savons tous que la couleur de l'airain, ce n'est pas le blanc. Non. La couleur de l'airain, c'est le noir. Oui. Je pourrais montrer ça. La couleur de l'airain, c'est le noir. La couleur de chrysolite, c'est tous la couleur du noir. Que ce soit les marrons, tout ça, c'est la couleur noire. Ah. C'est pour ça que Frère Branham pouvait nous appeler les hommes de couleur, tout ça. Parce que chez les noirs, il y a plusieurs couleurs. Vous voyez? Et Frère Branham dit dans l'une des citations, dans questions-réponses prêchées le 3 janvier 1954, au paragraphe 162, Frère Branham dit que c'est comme les Africains. D'autres Africains, ils ont des peaux claires. D'autres sont presque comme des blancs. D'autres, ils ont des teints variés. Vous voyez? Donc, du coup, ça ne veut pas dire que non, parce que Frère Branham n'a pas dit que Jésus est noir, tout et tout. En réalité, Jésus n'est pas noir. Mais lui, il a eu ça où? C'est ça. Est-ce que lui, il peut nous prouver que Jésus est blanc? Oui. Dans la Bible et dans les Frères Branham qui nous prouvent que Jésus est blanc. Il n'y en a pas, ça n'existe pas quelque chose de comme ça, Frère Ruben. Je comprends. Ça n'existe pas. Ça, c'est tuer l'influence des autres. À la chair, tu es en train de déclarer des choses comme ça, mais toi-même, tu n'as pas l'appui. Tu n'as pas les versets où le messager t'appuie sur ça. C'est ça. Vous voyez? Oui. Là, je vais lire Frère Branham pour que nous puissions comprendre ce que le prophète dit. Lui, il a dit qu'il n'a jamais lu dans le message. Oui, jamais. Il n'a jamais lu dans le message. Ça, c'est d'après ses propos. Il n'a jamais lu dans le message là où Frère Branham a dit que Jésus serait noir. Mais attendez, s'il vous plaît. Si c'est comme ça le cas, Frère Branham, c'est un prophète de Dieu. Oui. Un prophète respectable. Un prophète qui connaissait la parole. Vous voyez? Oui. Mais je vais lire. Cette écriture va nous tous mettre d'accord. Sinon pas Frère Branham est un faux prophète ou c'est un vrai prophète. Si Francis Tinona est docteur, reconnaît que William Branham est un prophète de Dieu et qui apprécie ce message, il doit reconnaître ses écritures. Oui, c'est ça. Vous voyez? Au moins nous avons les écritures qui prouvent que Jésus est noir. Oui. Mais lui, il a parlé sans écriture. Non. C'est ça le problème. Écoutons Frère Branham. Donc, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Au paragraphe 34. Au paragraphe 34, Frère Branham dit ceci. Je prends le milieu, carrément. Frère Branham dit ceci. Je n'étais jamais rencontré de ma vie. Comment sais-tu que je suis un homme juste? Ce n'était pas à cause de son habillement. Frère Branham est en train de parler de l'histoire de Nathanaël devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, la scène continue. Frère Branham dit que ce n'était pas à cause de son habillement que Jésus savait que Nathanaël était un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Vous voyez? Oui. Mais il dit, ce n'était pas à cause de son habillement ou à cause de son point, parce que c'était des gens de teint sombre. Tu écoutes ça? Oui. Ce n'était pas par sa peau. Est-ce que vous avez écouté ça? Oui. Je réponds à la lecture.
Il dit ce n'était pas à cause de son habillement. Il y avait là des Grecs, des Arabes et tous les gens de l'Orient. Ils s'habillaient de la même manière. Ce n'était pas à cause de son habillement ou à cause de son point, parce que c'était des gens au teint sombre. Francis Tunena, est-ce que vous écoutez ça? Frère Branham dit que tous les gens de l'Orient avaient un teint sombre. Et Frère Branham dit qu'ils s'habillaient de la même façon, de la même manière. Oui. Et eux tous, ils avaient un teint sombre. Donc, quand Frère Branham dit que tous les gens de l'Orient, les Grecs, les Arabes, les Juifs, les Samaritains, etc., ou les Irakiens, ou Babylone, ou actuel aujourd'hui Irak, qui étaient à l'Orient, tous ces gens-là, Frère Branham dit qu'ils s'habillaient de la même façon et ils étaient de teint sombre, y compris Jésus. Parce que Jésus était en Orient. Il était un juif. Comment toi, en tant que docteur de la parole, tu peux dire que Frère Branham n'aurait jamais dit quelque chose de comme ça? Mais ça, c'est Frère Branham qui parle. Oui. Est-ce que vous écoutez ça, Frère Ruben? Oui. Je vais ajouter une autre écriture, Frère Ruben. Oui, ajoute. Dans la brochure Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 18 janvier 61. Je suis au paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Peu après, il arrivait. Et peut-être que Jésus se tenait dans la ligne de prière, ou plutôt, peut-être que les gens venaient dans la ligne de prière. Je ne sais pas. Frère Branham continue. Mais peut-être qu'il, que Nathanaël était au fond dans l'assistance. Ou que ce fut. Aussitôt qu'il s'est avancé devant le Seigneur, Jésus s'est retourné, l'a regardé et dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela l'a dégonflé. Eh bien, vous direz, oh, assurément, c'est par son habillement. Le Frère Branham montre que peut-être que les gens pouvaient dire que si Jésus a reconnu Nathanaël, peut-être que c'est par son habillement, parce que eux tous s'habillaient de la même façon. Mais Frère Branham dit non, c'est pas à cause de ça. Frère Branham dit non. Tous les orientaux s'habillaient de la même manière et ils portaient ce genre de robe avec des turbans et tout. Ce sont des gens au teint sombre. Est-ce que Francis Tunena peut entendre ça? Vous devez savoir que King Fortuné a des enfants. Parfois, c'est à nous de répondre ou de réagir. Parce que nous croyons le midi. Moi, Tardera, je crois le midi. Je crois que Dieu est noir. Je crois que Jésus est noir. Je crois que les apôtres, tout ça, les gens, ils étaient des hommes noirs. Amen. Mais toi, prouve-nous le contraire, que Jean, Paul, Pierre, Jacques, ils étaient blancs. C'est ça. Et il dit, je continue la lecture. Il a tout dit, ce sont des gens au teint sombre. Il a dit, oh, a-t-il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voyez-vous que ce que Frère Branham est en train de dire, mon précieux Frère Ruben, Oui. c'est très fort. Vraiment. C'est fort. Maintenant, par rapport à... Ça, c'est que deux écritures que j'ai lues. Là, Frère Branham est en train de nous montrer que tous les orientaux, ils avaient un teint sombre, y compris Jésus. Et Frère Branham dit dans la question-réponse de 3 janvier 54, je suis au paragraphe 159 à 163, Frère Branham dit que c'était un problème par rapport à Cam, Sem, tout ça. Même le docteur Francis connaît cette écriture. Parce qu'il a dit ça. Vous voyez? Oui. Frère Branham dit que, de toute façon, le juif est aussi noir. Et il dit, allez chez les juifs, vous allez dire que tous les juifs ont un teint sombre. Maintenant, comment Francis Tunena peut douter de ça? Comment il peut douter de ça? Je vais lire encore les versets bibliques pour prouver que les juifs étaient noirs dans la Bible. Oui. Je vais prouver ça. Je vais encore lire ici dans la Bible pour prouver à Francis Tunena
parce que lui, il croit qu'il connaît la Bible plus que tout le monde. Parce qu'il prêche avec la Bible, les gens du message aiment prêcher qu'avec des citations. Mais il a oublié qu'il y a des lecteurs de la Bible qui lisent leur Bible. Nous ne sommes pas venus. Ça, c'est un problème qui concerne tout un peuple, frère Ruben. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire Netanyahou pour emmener les gens au tribunal. Mais est-ce que Netanyahou, c'est un vrai juif? Non. C'est un blanc. Hein? Il ne sait pas que c'est la Bible qui parle de ça. Hein? Nous allons chercher ici dans la Bible, dans Lamentation. La Bible ne trompe pas. Comment est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Lui, un docteur de la parole. Et tout le monde aujourd'hui, même les frères et les sœurs, commencent à dire qu'on croyait qu'il était un docteur de Dieu, des choses qu'il est en train de déclarer. Vous voyez que comment est-ce que lui-même, il a cherché à se minimiser? Hein? Il a cherché à se minimiser. Dans Lamentation chapitre 4, écoutez bien les frères, parce que vous dites de n'importe quoi. Lamentation chapitre 4, je vais lire ça. Je commence au verset 7. Frère Ruben, écoute. Oui. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Et dit, au verset 8, leur aspect, les aspects de qui? Des enfants de Sion. Oui. Non, je recommence. Lamentation chapitre 4 au verset 2 pour que vous puissiez comprendre. On parle de qui? Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre. Au verset 8. Leur aspect est plus sombre que le noir. Les enfants de Sion, leur aspect est plus sombre que le noir. Que le noir. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça, c'est les fils de Sion. Et il continue. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Voyez ce que la Bible est en train de dire ici. Je vais encore lire dans Job. On va appeler Job. Job chapitre 30. Job chapitre 30, verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'on doit répondre. Parce que les gens se posent trop de questions. Oui. Job dit ici, au verset 28, « Je marche noirci, mais non par le soleil. » Job confirme qu'il marche noirci, non par le soleil. Donc, il prouve que ce n'est pas le soleil qui lui a brûlé. Il est de naissance de teint noir. Job. Et il dit, « Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des Autriches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. » Mais tu vas écouter d'autres personnes dire, « Oh non, tu vois quand la Bible dit que sa peau noircit, donc il était blanc, pour que sa peau noircit. » Mais vous avez des sérieux problèmes. Qui vous a dit qu'un blanc peut redevenir noir? Dans quel village? Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Dans quelle circonférence? Jamais. Jamais, ça ne peut pas se passer. C'est un noir qui peut quitter à l'état noir et l'état blanc. C'est ça. Parce qu'il est de la souche originelle. C'est ça. Le noir. Le noir, si tu fais les maquillages, commence à faire les maquillages, tu es noir. La première peau qui va apparaître chez toi, c'est le jaune. Et puis si tu continues à faire le maquillage, la peau suivante, c'est le rouge. Et puis le rouge vient le blanc. Oui. Vous devez comprendre ça comme ça. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Que même Job était noir. Oui. Job était noir. Mais lui, qu'il nous prouve. Je peux encore lire ici, qu'il nous prouve. Hein? Oui. Il y a beaucoup de versets bibliques, frère Ruben, que je peux prouver. Francis Tshunona, donc, il ne lit pas bien sa Bible. Vous voyez? C'est ça. Il y a les gens que Francis Tshunona peut embrayer, c'est les gens de son église. Mais pas tout le monde. Tout le monde, tu vas embrayer les gens qui ne lisent pas la Bible. Hein, frère Ruben? Oui, que ça. Cela ne vous embrouille pas. Non. Parce que la vérité doit être rétablie. C'est ça. Et nous avons besoin de connaître cela. Oui. Hein? Il y a beaucoup de versets bibliques. Oui,
prophète, j'ai encore une seconde question que vous donner, vous adresser. Si vous pouvez m'expliquer, est-ce que par rapport aux Écritures, les frères Branham et dans la Bible, l'ange, où frère Branham parle de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, il est noir ou il est blanc? Non, non. L'ange du Seigneur est blanc, n'est pas blanc. L'ange du Seigneur n'est pas blanc. C'est ça que je voudrais savoir. L'ange du Seigneur est noir. Si l'ange est noir, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais te connaît-il maintenant de Dieu? C'est ça le problème. Tu vois que les prédicateurs du message, ils ont de sérieux problèmes. Oui, oui. Si l'ange qui visitait Frère Branham était noir, donc il doute de Daniel. Voilà les problèmes. Daniel aussi a vu Dieu dans sa dimension. Il montre ses bras et ses pieds qui étaient de l'airain. Oui, oui. Vous voyez qu'ils ont de sérieux problèmes. Je lis les citations. Hein. Oui, oui. Je lis. Dans la brochure, ce que sont les visions. Écoutez, prêché le 21 avril 1956. Je suis au paragraphe 79. Ça, Francis Tinona ne connaît pas ça. Parce que s'il connaissait l'importance même de l'ange du Seigneur qui visitait Frère Branham, était noir, je ne crois pas qu'il voulait dire des sottises qu'il a dit là. C'est ça. Il a raconté des bavures. Même un enfant de l'école de dimanche ne peut pas accepter les choses qu'il a déclarées là. Écoutez, Frère Branham dit ceci, je prends au milieu. Il dit, je me tenais juste comme ceci. Eh bien, rappelez-vous, je dois vous rencontrer tous dans la gloire un jour. Et quand j'ai tourné la tête, il se tenait là. Il se tenait là. Cet ange-là, un homme grand, pas comme le Christ. Tu écoutes? Oui, oui. Pas comme le Christ. Il est un homme très grand, au teint sombre, l'ange du Seigneur. Oui. Au teint sombre, brun, aux cheveux noirs, retombant sur ses épaules, en robe blanche, les bras croisés, comme ceci. Et chaque fois, c'est la raison pour laquelle je fais passer les gens à ma droite quand je les fais passer à l'estrade. Donc, l'ange du Seigneur qui visitait Frère Branham est noir. Mais Frère Branham montre qu'il n'est pas comme le Christ. C'est-à-dire par rapport à sa corpulence. Oui. Lui, il était gaillard. Christ est mince. Vous voyez? Oui. Une autre citation. L'ange de Dieu, prêché le 4 mars 1948, au paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. Ses yeux, on dirait qu'elle entrait en transe. J'ai fait passer évidemment, puis j'ai quitté, je suis parti. Je suis revenu quelques jours après et son mari était à la porte et il a dit, Frère Branham, a-t-il dit, quelque chose est arrivé à ma femme. Elle parle comme si elle délirait. J'ai dit, qu'y a-t-il de mal? Il a dit, eh bien, voici ce qui se passe. Il a dit, lorsqu'elle priait, lorsque vous priez pour elle, on dirait qu'elle est entrée en transe jusqu'à notre retour à la maison. Et elle m'a demandé qui était cet autre homme qui se tenait là à côté de vous pendant que vous priez pour elle. Et j'ai dit, il n'y avait pas un autre homme. Elle a dit, si, il y avait un homme en robe blanche avec une chevelure noire. Ça, c'est une femme qui entre en transe pendant que Frère Branham priait pour cette femme. Amen. Et il dit, j'ai dit, répétez cela, frère. Et il a répété et j'ai dit, c'est l'ange du Seigneur qui est apparu. Je vais vous lire des citations. Là, Frère Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est Christ. Mais dans la citation que nous avons lue de ce que c'est la vision, Frère Branham dit que ce n'était pas Christ, n'était pas comme le Christ. Mais dans d'autres citations, Frère Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est Christ. Christ, oui, oui. Amen. Vous voyez? Oui.
Il dit, elle a dit, eh bien, il avait le regard de baisser sur frère Branham. Pendant que celui-ci priait, et elle a dit, il m'a parlé et il m'a dit, maintenant tu cherches la guérison. Il a dit, la prière de frère Branham sera exaucée, tu seras guéri. Mais, a-t-il dit, frère Branham a l'air très faible, n'est-ce pas? Il a dit, mais il sera fort d'ici peu. Ainsi, cela m'a encouragé, voyez, et il sera fort d'ici peu. Voyez-vous comment ce que frère Branham est en train de parler? Tu sais que nous avons dit que lorsque Dieu donne une prophétie, Dieu ne dit pas des gens frères. Non. Mais ici, cette femme-là dit que l'ange lui a dit frère Branham. Non. Pendant qu'elle était en transe. Tu vois, dans le message, il y a beaucoup de choses que nous avons dit et nous avons prêché. C'est pour ça que les prédicateurs ne sont pas humbles. C'est ça. Ils ne veulent pas s'humilier. Écoute, au paragraphe 11, toujours l'ange de Dieu. Au paragraphe 11 maintenant. Frère Branham dit ceci. Eh bien, la femme n'a jamais entendu parler de l'histoire. Elle l'a décrit, disant que c'était un homme grand, au visage brun foncé. Brun foncé. C'est-à-dire noir. Oui, c'est ça. Le blanc n'est pas brun. Non. Foncé. Donc, Frère Branham dit que cette femme, donc la femme là a confirmé ce que Frère Branham voyait de ses visions et de la teinture de l'ange. Il dit cette femme ne connaissait pas. Il dit que eh bien, la femme n'a jamais entendu parler de l'histoire. Et elle l'a décrit, disant que c'était un homme grand, au visage brun foncé, avec une chevelure noire, lui retombait sur les épaules. Mais c'est Christ. C'est Dieu. Amen. Au paragraphe 12 de la même brochure, Frère Branham continue. Eh bien, c'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans des réunions. Et je sais qu'il est ici ce soir. Ça, c'est Frère Branham. Voyez-vous? Oui. Dans la brochure, obéis à la voix de l'ange. Obéis à la voix de l'ange. Ça, les prédicateurs ne peuvent pas nous dire ça. Non. Au paragraphe 4 fois Ruban, c'est prêché le 7e mois 1950. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont les seuls à être détenteurs de brochures. C'est ça le problème. C'est pitoyable, mes frères. Fabanam dit qu'au paragraphe 4, elle se répandait sur le plancher et il approchait à ma droite. Elle vient toujours de mon côté droit. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé la ligne de prière de ce côté-là. Et elle vient du côté droit. Franchement, elle est ici maintenant même. Et alors, lorsqu'un, juste quand je disais cela, je savais qu'elle s'approchait. Alors, elle vint vers moi. J'ai vu un homme venir, marchant, et il était pieds nus. Mais nous savons que la personne qui marche pieds nus, c'est Christ. Oui. C'est ça même le signe de la rédemption. Il vient rédempter les pieds nus. Amen. Vous voyez? Et il dit, il portait un vêtement blanc comme une robe et il avait des cheveux noirs qui lui retombaient sur les épaules. Il avait des yeux noirs. Il avait un visage lisse et était plutôt d'un teint foncé. Ça, c'est Branham. Oui. Il était d'un teint foncé ou d'un teint noir, parce que le teint foncé, si vous ne savez pas, il faut répartir sur les bancs de l'école. Vous devez savoir le teint foncé, c'est quel teint. Amen. Amen. D'un teint foncé, il s'est approché de moi. Il avait les bras croisés comme ceci et il m'a regardé. Et je mordais le doigt et j'étais très nerveux. Et il a dit, ne crains point. Juste quand il a dit ne crains point, j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'a toujours parlé. Mais c'était là la première fois que je le voyais.
j'ai reconnu que c'était cela qui me parlait depuis que j'étais un petit garçon. Et il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu. Voilà ce que Frère Branham a vu. Et Frère Branham compare ça avec la visitation de Moïse. Écoutez. Nous croyons que la personne qui a visité Moïse était Dieu, non? Amen. Dans le buisson ardent. Amen. Écoute ce que Frère Branham dit. Il dit, l'ange lui dit, il a dit, je serai avec toi. Il a dit, ils ne me croiront pas. Il a dit, 2 signes te seront donnés pour emmener les gens à te croire. C'est ce qu'il dit, hein? Oui. Pour emmener les gens à te croire, comme ce fut avec le prophète Moïse. Il a dit, premièrement, tu seras capable de détecter les maladies. Donc, il a comparé ça avec Moïse. Alors que Dieu a visité Moïse dans un buisson ardent. Oui. Dieu a visité Frère Branham sous la forme d'un ange. Et l'ange là n'est pas un ange simple. L'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur égale à Seigneur lui-même. Amen. Dans la brochure, les dons et les appels sont sans repentir. Au paragraphe 17. Voici ce qui est arrivé au moment où je l'ai rencontré. Quand il est apparu sous la forme d'un homme, je me trouvais dans mon bureau, il est venu. J'ai vu la lumière se répandre sur le plancher. Il est venu en marchant vers moi. Il paraissait comme un homme de 200 livres. Il a environ 90 kilos. Et cette lumière était juste au-dessus de moi. Et il avait les bras croisés. Il avait un air qu'on ne voit pas sur le visage des mortels. Il était très serein, très aimable. Quand il a parlé sa voix, j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé tout au long de ma vie. Mais je n'avais jamais vu son visage. Il avait un teint sombre, plus proche des Espagnols et des Juifs. S'il vous plaît, Francis Tinona, tu nous as fait honte. Tu as jeté le probe sur le message. Ça, c'est un prophète, le prophète William Branham qui parle. Il dit que l'ange avait un teint sombre, plus proche des Espagnols et des Juifs. Donc, partons en Espagne, si nous allons voir des Noirs. Ils sont partis où? Francis Tinona, réponds-moi, ils sont partis où? Frère Branham dit que l'ange du Seigneur avait un teint sombre, plus proche des Espagnols et des Juifs. Amen. Donc, des Espagnols sont des Noirs. Oui, oui. Des Juifs sont des Noirs. Des Mexicains sont des Noirs. Alors, montre-moi des Espagnols noirs. Partons en Espagne. Montre-moi des Espagnols noirs. Ils sont plus. Ils sont plus. Ils sont partis où? Ils se sont dépigmentés. La honte d'être noirs. Quand on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous ne voulez pas croire. C'est l'homme noir qui a peuplé jusqu'en Eurasie, jusqu'en Asie mineure, partout dans toutes les continents du monde. C'est l'homme noir qui a peuplé ça. Et je vais vous apprendre. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. C'est Samson qui a découvert l'Amérique. Je crois qu'il s'appelle Samson Christophe. Samson Christophe. C'est lui qui a découvert l'Amérique. C'est un noir. J'ai sa photo ici. Mais chez vous, c'est Christophe Colomb. Vous avez des sérieux problèmes. Que vous croyez que l'Amérique était pour les Indiens. Les Indiens sont blancs. Non. Les Indiens sont noirs. Ils se sont pigmentés à cause de vous. Frère Ruben, tu écoutes ça? Oui, j'écoute. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. Qui parle? C'est Frère Branham. Que Dieu te bénisse, Frère Ruben. Amen. C'est ça. Frère Branham dit donc Jésus de Nazareth passe. Dans la brochure Jésus de Nazareth passe. Prêché le 24 5e mois 1958. Je suis au paragraphe 21. Il dit ceci. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, il entend ce petit âne s'approcher. Il se lève, court et s'écrie. Aie pitié de moi, je suis aveugle. J'ai une famille dont je dois prendre soin. Aie pitié de moi. Et un très grand esclave au teint sombre s'approchait de lui. Waouh! Même l'aveugle Bartimée,
que vous croyez qu'il était un juif. Là. Frère Branham me dit, il dit, et un très grand esclave au teint sombre s'approche de lui et dit, écarte-toi. Et Bartimée s'est écrié, aie pitié, celui qui chevauchait l'âne, il implorait sa miséricorde. Il a dit, monsieur, écarte-toi, je suis serviteur de l'Éternel et je suis en route vers Jéricho. Et il a dit, monsieur, écarte-toi, je suis le serviteur de l'Éternel, je suis en route vers Jéricho. Un prophète fanatique viendra dans la ville aujourd'hui. L'association des ministres m'a parlé, je suis l'un des surveillants, de leurs surveillants généraux, je dois donc assister à cette réunion. Voyez-vous ce que Frère Branham est en train de dire? Je vois. Comment est-ce que Francis Tidonnet ne peut pas connaître ça? Dieu est noir au ciel dans une dimension spirituelle. Amen. Il est noir. Amen. Sur la terre, quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ est noir. Noir. Oui, oui. Le ciel est décoré de couleur noire. Amen. La décoration du ciel. Oui, oui. Et je peux dire même les oiseaux sont noirs. Oui, oui. Je peux vous lire, Frère Branham. Frère Branham. Vous allez refuser, Frère Branham. Frère Branham dit que le rouge gorge est noir, est brun. Je lis la citation. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 28e mois, 50 au paragraphe 32. Écoutez le prophète. Comme si les branhamistes sont maintenant des anti-bibles, Oui, oui. nous les gens du Midi, nous allons mener les branhamistes être les anti-branham. C'est ça. Il dit ceci, au paragraphe 32. Juste à ce moment-là, deux de mes oiseaux favorites. Vous pouvez devenir lesquels? Les rouges-gorges. Oh, combien j'aime un rouge-gorge. Depuis que j'ai entendu cette histoire, une petite fiction, quand Jésus se mourra à la croix, écoutez, petit garçon et petite fille, ne tirez jamais sur mon petit rouge-gorge. Laissez-le tranquille. C'est un très bon petit oiseau. Je pense, la petite fiction et le cantique, vous savez, raconte que quand Jésus se mourait, personne n'est allé auprès de lui. Alors, un petit oiseau brun, Branham parle, un petit oiseau brun a volé jusqu'à la croix pour essayer de le sauver. Parce que l'oiseau avait reconnu qu'ils avaient la même teinture que Jésus. Amen. Je vais encore, les gens vont me haïr. Mais haïssez-moi, mais Jésus même. Amen. Haïssez-moi, mais Yesaya même. Amen. Haïssez-moi, mais le Nzambi même. Zambi. Amen. Haïssez-moi. Amen. Amen. Amoya me connaît. Ra me connaît. Donc, vous pouvez me haïr, moi je ne suis pas là-bas. Dans la brochure, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis en train de lire Frère Branham. Prêché le 6 avril 1958, au paragraphe 7. Frère Branham parle toujours de rouge-gorge. Eh bien, connaissez la petite légende du rouge-gorge? C'était un petit oiseau brun. Brun. Vous voyez? Oui. Donc, vous combattez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ça. Maintenant, écoutez, on va voir une citation ici. La représentation de Jésus par un tableau artistique, ok, est une pensée théologique. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous qui dites que, vous qui disiez que la photo de Jésus d'Hoffmann là, c'est lui le vrai Dieu. Qui vous a dit ça? Vous les branhamistes. C'est ça le problème. Je peux ou ne pas mettre ça? Francis Tidonnet dans son église, il ne met pas ces photos-là. Qui est venu l'attaquer? Personne. Francis Tidonnet a prêché que Hillary Clinton
va être présidente des États-Unis, soi-disant d'après les déclarations de William Branham. Les païens ont rempli son église. Quand Donald Trump est passé, il est venu se repentir à la chair. Ça, au moins, j'ai apprécié le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que tu es venu te repentir. Mais qui t'a attaqué? Personne. Mais pourquoi venir attaquer le midi que tu ne comprends pas? Vous ne comprenez pas le midi. Mais pourquoi venir attaquer? Écoute, frère Branham, vous qui pensez que Jésus d'Hoffmann est là, Hoffmann c'est un païen. Oh. Oui. Maintenant, vous dites quoi de photos de Jésus de Salman? Mettez ça aussi dans vos églises. Branham en parle. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 10, 8e mois 1952, au paragraphe 16. Le prophète dit, « Je crois que c'est la vérité, et qu'au jour du jugement, Dieu veillera à ce que ça soit la vérité. Dieu soutiendra ce qu'il dit être la vérité. Ne le croyez-vous pas? Très bien. Amen. Et maintenant, posons-nous simplement la question de savoir quel genre de personne était Jésus. Eh bien, je sais que nous avons des pensées théologiques et celles des artistes qui ont peint des tableaux. Ne le regardons pas sous la forme d'un tableau ce soir. Ne le regardez pas sous la forme d'un tableau ce soir, parce que nous pourrions ne pas comprendre. Mais considérons-le dans sa vie, son esprit. Donc Jésus, lorsqu'il reviendra sur terre corporellement, ça sera trop tard. Voyez? Amen. Ça, c'est William Branham qui parle, s'il vous plaît. Amen. Que ce soit au sujet, le croyez-vous, à ce moment-là, nous allons partir avec lui, ceux qui sont prêts. Mes frères, ça c'est le prophète qui parle. Vous avez trop mis en tête Jésus d'Hoffmann, vous courez avec ça. Qui vous a dit? Donc, vous croyez que si moi je ne mets pas ça, j'irai pas au ciel parce que je ne mets pas la photo de Jésus d'Hoffmann. D'ailleurs, je vais peindre ça au noir. Ce qu'on nous met là avec les nez des Français, Jamais. Jésus était comme ça. Non, non, non. C'est ça, blasphémer Français Sitinona. Et Frère Branham continue, dit, ainsi donc, lorsque nous le voyons dans une forme physique, peu importe s'il est un blanc, un jaune, un noir, un brun, quoi qu'il soit, il est mon sauveur. Amen. Amen. Donc, Frère Branham connaissait la couleur de Jésus, Jésus. mais il ne pouvait pas vous dire ouvertement. Il ne pouvait pas vous dire ouvertement que Jésus était noir. Non, non. Oui, c'est ça. Mais lui qui est un blanc, à cause de la ségrégation raciale, il ne pouvait pas vous dire qu'il était blanc. Parce que Jésus ne peut jamais être blanc. Jamais. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, qui a peuplé. Nous connaissons l'Afrique centrale aujourd'hui. C'est là où était Jérusalem, Amen. le pays de Couche. Oui, oui. Le pays de Couche, c'est l'Afrique centrale. Le roi Makoko est descendant de Couche. Oui. Vous comprenez? Amen. Alors, Frère Branham dit qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit un noir, un brun, ou quoi qu'il soit, il est mon sauveur. Donc, Frère Branham, peu importe si Jésus est noir pour lui, il est son sauveur. S'il est blanc pour lui, il est son sauveur. S'il est noir pour lui, il est son sauveur. Mais qui es-tu? Si un prophète de Dieu arrive à déclarer comme ça, mais heureusement, il nous a déjà donné la personne que Jésus est noir. Amen. Parce qu'il dit que tous les gens de l'Orient, ils étaient noirs. Noir, c'est ça. Donc, quoi ça? Et vous allez dire que s'il est noir ou pas, qu'est-ce qu'on va gagner? Je vais répondre à cette question-là après. Frère Branham continue, dit, un petit homme, un homme grand ou un homme mince, il est mon sauveur, voyez-vous? Je l'aime tant, de tout mon cœur. Et maintenant, mais ce qu'il était, ce n'était pas tellement la chair,
mais la chair était merveilleuse. Ce corps était né d'une vierge. Croyez-vous cela? Je crois que le Dieu Tout-Puissant a recouvert la Vierge Marie de son ombre et a créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Je continue la citation. Alors, écoutez dans cette brochure-là, Jésus-Christ, toujours la même brochure, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, au paragraphe 69. Aurait-il l'aspect que nous voyons dans des tableaux que les peintres ont peint? Non. 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 Non et non. Voilà. Ça, c'est le prophète Tardera qui rougit avec les citations de William Branham. C'est où? Vous, les branhamismes, vous allez être les antichrists de Branham. Vous allez devenir les anti-messages. Branham dit, regarde ce que Frère Branham dit. Aurait-il l'aspect que nous voyons dans des tableaux que les peintres ont peints? Branham dit non. Frère Branham, ça sera sur YouTube. Il dit non. Maintenant, les prédicateurs nous ont déclaré, oh, vous dites quoi? Des photos de Joseph Hoffman. Vous dites quoi? Frère, Branham refuse déjà, il n'est pas blanc comme ça. Maintenant, il est comment? Écoute, non, ça, c'est une peinture psychologique d'un homme. Sa conception de l'aspect de Christ, et si nous taillons là-dessus, quelle peinture serait véridique? Il y a celle de Hoffman, celle de Salman, en tant d'autres. Toutes le représentant différemment en sorte que vous seriez un peu confus quant à ce qu'il ressemblerait. Ressemblerait-il à la peinture de Hoffman ou celle de Salman ou à celle des autres? Nous ne savons pas. Si celle d'Hoffman est la véritable, alors celle de Salman est fausse. Vous voyez? Si celle de Salman est la véritable, alors celle de Hoffman est la fausse. Et voyez-vous, ne sauriez pas à quoi vous attendre. Frère Ben, Oui, oui. est-ce que c'est Frère Branham qui dit? Si, Amen, c'est Frère Branham qui parle. C'est Frère Branham? Oui, oui. Ok. Dans la brochure, le témoignage. Ah, le prophète aujourd'hui nous a coincés. Mais je veux vous coincer. Vous les branhamistes, je ne vous fais pas cadeau. Dans la brochure, le témoignage, prêché le 28, 11e mois, 1963. Je suis au paragraphe 148. Le prophète dit, je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. Oui. Frère Branham n'aimait pas la photo de Salman. Ça, c'est le prophète. Oui. Mais il dit par contre, j'aime celle d'Hoffman. Le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, j'en ai une grande. En effet, lorsque je l'avais vu en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça, son aspect. Et c'était là. J'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi de la photo lorsque je prie. Donc, Frère Branham, pour lui, c'est pas Dieu. Amen. C'est pas Dieu. Pour Frère Branham, il préférerait la photo d'Hoffman. Mais dans d'autres citations, il dit, si celle de Salman est faux, ou soit celle de Hoffman, vous voyez que Frère Branham, pour lui, il a préféré celle de Hoffman par rapport à sa vision. Vous comprenez? Et Frère Branham continue. Dans Monsieur, nous voulons voir Jésus. Écoutez, hein. Amen. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Prêché le 18 mars 1964, au paragraphe 129. Au paragraphe 129, le prophète dit, nous ne savons simplement pas quelle apparence
il avait. Je ne sais pas. Les psychiatres, les psychologues nous brossent un portrait. Nous brossent un portrait, mais celui de Hoffman, de Salman, et que sais-je encore, mais c'est simplement ce qu'il se représente là-dessus. Voyez-vous? Nous ne savons simplement pas quelle apparence il avait. Ça, c'est William Branham. Donc, le Christ identifié le même dans toutes les générations. Christ identifié même dans toutes les générations. Prêché le 15 avril 1964. Au paragraphe 57, le prophète dit ceci. Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Vous voyez, tout le monde, en tant qu'individu, essaye de tirer sa conclusion sur Christ, ce qu'il était. C'est à quoi il ressemble. Et comment les psychologues ont peint sur photo, par exemple, la tête de Christ à 33 ans, d'Hoffman et de Salman et les autres. Mais vous voyez, nous ne connaîtrons pas son aspect de jadis. Donc, nous ne pourrions jamais comprendre où c'est à quoi il ressemblait, rien qu'en peignant un tableau. Vous voyez? Ça, c'est le prophète qui parle. Donc, regardez un peu ce que le prophète dit. Là, frère Ruben, écoute cette citation attentivement. Parce que les gens pensent qu'on n'est pas en train de blaguer. Hein? Nous, avec le docteur King, nous le suivons. C'est un père qui nous enseigne le midi. Vous voyez? Amen, amen, amen. Dans la brochure Les Témoins, Jésus-Christ est brun, c'est-à-dire il est noir. Frère Branham, écoute la citation. Au paragraphe 61, prêché le 4 10e 56. Voici une femme qui se tient devant moi. C'est une femme de couleur. Et si ceci n'est pas un beau tableau d'une scène de la Bible, c'est que je l'ignore. Voici une femme de couleur et un blanc. C'est la seule différence. Nous sommes tous les deux des êtres humains. Avec le même sang, Dieu a fait toutes les nations à partir d'un seul sang. La seule différence, c'est le pays où elle a grandi. Le pays où j'ai grandi. Moi, un anglo-saxon, elle est une africaine, là où le soleil brûle. Et ici ne brûle pas. Tu as écouté? Oui. Nous avons une différence de coloration de notre peau. Nous sommes tous les deux des êtres humains rachetés par le sang de Christ. Mais aujourd'hui, dans bien des pays, il y a une ségrégation entre les gens de couleur et les blancs. Et du temps de Jésus, il y avait aussi une ségrégation entre les Juifs et les Samaritains. Et lorsque Jésus a rencontré une femme pendant la ségrégation, il a dit « Apporte-moi à boire à la Samaritaine ». C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et elle a regardé tout autour et elle a vu. Lui étant comme nous, et de lui étant comme nous le dirions, un blanc, c'est ce qu'il était, un homme brun, un juif. Jésus était un homme brun, un juif. Mais il y avait ségrégation. Elle a dit, il n'est pas d'usage que vous les juifs demandiez pareille chose aux Samaritains, car il n'y avait pas de relation entre nous. Voyez, elle était toujours dans la vieille façon de penser. Donc, Frère Branham dit qu'il était brun, un juif. Brun, c'est le noir. Avançons. Donc, Frère Ruben, je crois que ça te bénit.
Amen. Ça va aussi bénir les autres. Amen. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Prêcher le 14, 6e mois 53. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Prêcher le 14, 6e mois 1953 au paragraphe 78. Frère Branham dit, regardez, c'était dans la fraîcheur du soir qu'Isaac sortit. Et les gens disent, et si vous le voyez, qu'il est un juif de teint très sombre. On parle de Jésus. Oui. S'il est ceci, peu importe son aspect, c'est Frère Branham, il est mon sauveur, et quand l'épouse le verra, ça sera un coup de foudre. Rebecca a vu Isaac. Elle a sauté du chameau et a couru à sa rencontre. C'était le coup de foudre. Je vous assure, quand nous le verrons, ça sera un coup de foudre. Nous en irons nous jeter dans ses bras. Certainement. Oh, que c'est beau, l'épouse, la lumière du soir, parfait. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Commençons à être restitués à l'église. Le figuier bourgeonne, elle commence à pousser. La lumière du soir. Frère Branham dit, même si ce que les gens disent là, qu'il était un juif de teint très sombre, Jésus, peu importe, il est mort, sauveur. Oui. Frère Branham ne disqualifie pas. C'est ça. Il accepte qu'il soit noir. Mais toi, tu débats pourquoi? Toi qui es dans le message. C'est ça le problème. Frère Branham dit qu'il soit noir, et moi, je suis pas là-bas. Il est mon sauveur, je l'aime. Amen. Voilà. C'est ça. Regardez, si Jésus est venu de la lignée des Juifs, n'est-ce pas? Amen. Si les Juifs sont sombres, c'est que les anges au ciel aussi sont sombres. Amen. C'est cela, depuis le ciel, les anges étaient sombres. Lorsqu'il descend, Oui. il va qu'aller vers les gens sombres. C'est ça. Là, dans la brochure, l'ange et la commission. Prêcher le 21 8e mois 1950 au paragraphe 35. Je prends vers le bas. Ça, on me dit, cet ange-là, Fabanam dit que cet ange-là était de teint sombre. Et dit, représentez-vous quel sentiment j'ai éprouvé. J'ai dit, oh là là, j'ai regardé comme cela. Cela s'est approché davantage. Et quand cela est apparu entièrement à la lumière, c'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres, 90 kilos. Il était de teint sombre, un peu plus comme le teint des Mexicains, vous savez, comme les Espagnols, ou une personne de teint basané. Des Mexicains, des Espagnols, ils avaient le teint, et des Juifs, les mêmes teints, très sombres. Partez au Mexique, partez en Espagne, partez chez les Juifs. Aujourd'hui, vous voyez des Juifs blancs qui sont là-bas. Et Francis Tinona a le courage de dire que ce sont des vrais Juifs. Des Ashkénades, des Séfarades, ce sont des vrais Juifs. Alors que ça, c'est la lignée de Japhet et non la lignée de Sem. C'est ça. Les Juifs viennent de la lignée de Sem. Ça aussi, on doit apprendre à Francis Tinona et l'enseigner. Amen. Les pasteurs ne sont plus humbles. Pourquoi? Pourquoi vous ne venez pas qu'on puisse vous enseigner si vous ne comprenez pas? C'est ça le problème. Frère Branham dit que les Mexicains sont bruns. Dans la brochure, puis Jésus vint et appela. Puis Jésus vint et appela. Prêché le 13 février 64. Au paragraphe 189. Voici un petit garçon au visage brun. Il souffre d'une maladie de la peau et de l'asthme. C'est un petit garçon mexicain. Un garçon mexicain assis là. Il n'est pas d'ici. Il vient de San José. Crois-tu, fiston? Autre chose, ton père est ici avec toi. C'est un ministre. C'est juste. Crois-tu que Dieu peut me dire ton nom? Cela t'emmènera-t-il à croire fermement? Ton nom est Ruben
maintenant croient. Très bien. Il s'appelle même rebelle. Donc les Mexicains sont bruns. Oui. Allez au Mexique si vous allez voir des Mexicains bruns. Ils sont devenus des blancs. Des blancs. Quand on parle de brun, brune, basané, bronzé, ce sont des noirs. Ça, Francis Tchounouna ne connaît pas ça. Je vais encore lire. Vous croyez maintenant. Prêché le 7 mars 1954. Le 7 mars 1954 au paragraphe 27. Vous croyez maintenant. Frère Branham dit, je prends vers le bas. Il parle de la couleur de l'ange. Il y en avait là sur des collines et dans des vallées. Il ressemblait aux Indiens. Et alors, quand cet ange au-dessus de moi a parlé à l'ange qui est toujours avec moi, à côté de ce grand homme, au teint plutôt basané, avec des cheveux qui lui retombaient sur les épaules, les bras croisés, il se tenait là à mes côtés. Frère Branham montre que cet ange-là avait un teint basané. Si vous checkez, vous prenez dans le dictionnaire, vous allez voir basané veut dire noirâtre ou de teint de malt. Teint malt, malt, c'est la couleur noire. Élie était basané, noir. Donc, vous ne devez pas combattre quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Frère Branham dit dans Question-réponse sur les Hébreux, Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6, 10e mois 1957, au paragraphe 602. Je prends au milieu là-bas. Et je ne peux jamais soutenir cela, en effet. Il n'y avait ni noir, ni blanc, ni une quelconque autre différence. C'était juste une seule race de gens jusqu'au déluge. Puis, après le déluge et la tour de Babel, lorsque les gens avaient commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont eu des couleurs et autres. Mais ils proviennent tous d'un même arbre. C'est tout à fait vrai. Adam et Ève étaient le père et la mère, du point de vue terrestre, de chaque créature vivante appartenant à la race humaine qui ait jamais existé sur la terre. C'est vrai. Noir, brun, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, elle est absolument due au milieu où vous vivez, à la façon, c'est juste comme. Voyez-vous, frère Branham, ici, cette citation peut un peu troubler. Mais ici, frère Branham montre que c'est dû aux endroits que l'homme partait par rapport à la terre et prenait cette couleur-là. Mais si pas de Adam et Ève, qui étaient nos mères, notre mère, et Adam qui était notre père, alors, ils avaient quelle couleur? Ça, frère Branham ne vous a pas dit, mais il m'a dit que Adam et Ève, ils avaient des cheveux touffes. Alors que les cheveux touffes, ce sont des cheveux africains des années 1960 à 1970. Oui. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est la manière du prophète de parler. Sinon, pas, on va dire que frère Branham s'est beaucoup contredit. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là. Question-réponse sur les Hébreux. Toujours, paragraphe 604. Frère Branham dit, et l'homme de couleur n'a pas besoin d'aller là pour détruire sa race ou sa couleur et de mélanger cela. La blanche et tout le reste comme cela,
je ne le condamne pas, non. Quand homme de couleur et des choses que le blanc ne possède même pas. L'homme de couleur a des choses que l'homme blanc ne possède même pas. Absolument. C'est tout à fait vrai. Et Dieu ne les avait pas conçus pour être ainsi. Mais regarde ce que Frère Branham dit que l'homme de couleur. Amen. Frère Branham, vous comprenez? Amen. Les Juifs, les Arabes, et tous ils ont un teint sombre, des Mexicains, des Espagnols. Les Indiens sont de loin plus sombres que le noir, dit Frère Branham. Les Indiens. Vous voyez? Je vais lire une citation au paragraphe 36. Nous voudrons voir Jésus au paragraphe 36. Et quand ils se sont approchés, Jésus, suivant son procédé ordinaire, se tenait peut-être dans la ligne de prière. Et alors, quand Philippe est entré dans l'assemblée, l'emmenant à la réunion ce soir-là, ou cette journée-là, n'importe que, il est entré dans la présence. C'était la première fois qu'il voyait donc Jésus. Observez Jésus hier. Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Eh bien, diriez-vous, il était habillé? Non, non. Il pouvait être un arabe. Fabraham dit qu'il regarde, il dit, il pouvait être un arabe. Il pouvait être un grec. Ils s'habillaient tous de la même manière. Ils portaient des turbans, des habits, des robes. C'était des gens tout sombres. Et Jésus à l'intérieur. Amen. Il pouvait être un arabe, ou il y en avait de plusieurs nationalités. Vous voyez? Dans la brochure, c'est moi. Prêché le 20 septembre 1960. Jésus est noir, Francis Tinona. Francis Tinona. Mon précieux frère, Jésus est noir. Je te parle avec amour. En tant qu'un collègue, un homme de Dieu, dans la même fonction que nous travaillons, dans un seul but, c'est de rétablir la vérité et d'emmener un peuple vers sa destination finale. Mais le mal avec toi, tu as détruit en public et on répond en public. Dans la brochure, c'est moi, au paragraphe 28. Bien ceci l'a étonné. Il ne savait alors que dire. Il se demandait comment lui savait donc qu'il était. Il a dit Rabbi. Le mot Rabbi signifie maître, un maître hébreu. Rabbi, comment as-tu connu? Eh bien, tu me dis que je suis un Israélite. Or, frère Ruben, tu écoutes ça? Oui, amen. Or, ce n'était pas parce qu'il était habillé comme un Israélite. En effet, tous les orientaux, ils pouvaient bien être un arabe, ou alors ils pouvaient bien être un grec. Ils portaient tous des robes avec des turbans, exactement comme les gens le font en Orient. Ils pouvaient bien appartenir à l'une de ces plusieurs différentes sortes de peuples d'alors là, dans la région orientale. Mais il ne s'agissait pas de son habillement, il ne s'agissait pas de la couleur de sa peau, ils étaient tous bruns sombres. Ils étaient tous bruns sombres. Ils étaient tous bruns sombres. Est-ce que tu écoutes ça, le docteur Tinona Francis? Ça, c'est Jésus. Oui. Frère Branham dit que Jésus pouvait être un arabe. Tu sais d'ailleurs que les arabes sont noirs. Frère Branham dit qu'il pouvait être un grec. Tu sais que des grecs sont noirs. Il dit qu'il pouvait être même un mexicain. Tu sais que les mexicains sont noirs. Il pouvait même les brésiliens sont des noirs. Amen. Je vais encore lire.
Est-ce que je crois que ça va? Amen. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, prêché le 26 mars 1957, au paragraphe 68. Sarah devient une mère. Elle enfantait ce petit garçon Isaac quand il eut atteint environ 12 ans. Eh bien, nous allons terminer dans un instant. Il nous faut simplement effleurer les points principaux. Maintenant, il a environ 12 ans. Un joli petit garçon juif aux cheveux bouclés, à peu près comme ça. Je m'imagine qu'il était un chéri. Il ressemblait, on dirait, à sa maman. Et je peux voir ses yeux bruns, son petit visage sombre et sa petite chevelure bouclée pendant autour de sa tête. Ça, c'est Isaac. Que Branham dit qu'il avait un visage sombre. Ah, docteur Francis Tchinona, tu as failli, hein? Hein? Oui. Mais, monsieur le journaliste, toi qui me poses des questions, Oui. est-ce que nous sommes d'accord avec Frère Branham? Oui, nous sommes vraiment d'accord avec Frère Branham parce que c'est lui qui est l'absolu de la parole de Dieu à cet âge. Là, Frère Branham dit que Isaac est noir. Je suis en train de lire. Hein? Amen. Frère Branham dit Isaac est noir. Noir. Maintenant, si Isaac est noir, Rebecca va être comment? Noir aussi. Amen. Oh là là. C'est compliqué. C'est ça. Donc, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils sont en train de lire parce que les fois du message pensent que c'est eux qui ont le monopole des brochures. Nous sommes perdus. Ah, donc si nous sommes perdus avec Frère Branham. Parce que c'est Frère Branham qui dit que Isaac est noir. Je suis en train de lire ici. Ah, c'est horrible quoi. Le docteur Francis Tchinona, vous ne maîtrisez pas le sujet, mais vous voulez quand même parler. Tout ça, c'est le matuf. Vous croyez que c'est quoi? Vous voulez détruire King. King est assis. Oui. C'est un docteur. Moi, je l'appelle l'encyclopédie ou le cerveau bleu. Il est assis. Il ne déclare pas de choses. S'il dit qu'il va vous dépiécer, il va vous dépiécer. Au paragraphe 37, n'ayez pas peur, c'est moi. Prêché le 14 avril 1961, au paragraphe 37, il dit ceci. Ils se sont alors avancés et ils sont entrés dans la présence du Seigneur Jésus. Jésus a regardé là. Il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Eh bien, vous direz, c'est puisqu'il était habillé. Non, tous les gens de l'Est s'habillent. La foi, Branham dit, tous les gens de l'Est s'habillent de la même façon. Ils gardent la barbe. Hein? Oui. Ils gardent la barbe, portent des turbans et donc au teint foncé. Il a dit, voici un Israël dans lequel il n'y a pas de fraude. Vous voyez ce qu'il faut pendant de monter. C'est pour cela que vous voyez même la photo de la nuée Jésus avec la barbe. La barbe, oui. Ça prouve qu'il était un juif. Même la photo de Jésus d'Hoffman, il a gardé ça. On appelle ça le coutume des orientaux, c'est de garder la barbe. Même des Arabes, ils gardent la barbe. Ce sont des coutumes orientales. Dans la brochure, pouvons-nous voir Jésus prêché le 19 6e mois 1958. Je suis au paragraphe 31. Je lis Frère Branham. Quelque temps après, ils se sont approchés et Jésus se tenait là avec la ligne de prière. Prions pour les malades. Eh bien ça, c'était Jésus hier, là dans l'assistance et dans la ligne de prière. Où que ce fût. Peut-être qu'il n'était pas entré dans la ligne de prière. Peut-être qu'il était simplement là dans l'assistance. Néanmoins, lorsque Jésus l'a vu, il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Eh bien, souvenez-vous, vous direz, il a reconnu par son habillement. Oh non, tous les gens de l'Orient s'habillaient de la même manière. Il pouvait être un grec, c'est-à-dire Jésus pouvait être un grec, il pouvait être un arabe. Ils s'habillaient tous de la même façon identique. Ils portaient des turbans et des longues robes. Ils étaient tous bruns. Bruns.
Jésus était noir. La couleur brun, la couleur basanée, bronzée, tout ça c'est le noir. Marron, c'est le noir. Là, je suis en train de rétablir la vérité parce que c'est Branham qui est anti-Christ, d'après le propos de docteur Francis Etinona. Parce que le docteur Francis Etinona dit qu'il n'a jamais lu nulle part là où Frère Branham dit que Jésus est noir. Alors, ça c'est je lis Frère Branham. Donc dans ce cas, Branham aussi a blasphémé. Dans la brochure l'absolu. L'absolu. Prêché le 30 décembre 1962 au paragraphe 7. Frère Branham dit ceci. Et alors, il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai eu la vision dans laquelle un homme de grande stature, foncé, virgule, noirci par la fumée, virgule, noir de suie, couvert d'écailles comme un alligator, s'avançait vers moi avec des doigts de fer. J'avais juste un petit couteau comme cela et il était marqué sur lui gouvernement des États-Unis. Et je ne pouvais rien faire. J'étais impuissant. Et alors le Seigneur entra en scène et fut vaincu. Vous vous rappelez lorsque je vous en avais parlé il y a longtemps, Frère Branham, même dans son songe, il voit dans une vision un homme de grande stature, foncé, noirci par la fumée, noir de suie. Ça, c'est le prophète. Vous voyez? Donc, ça, c'est un mauvais esprit que le prophète voit. Et Frère Branham nous a expliqué la vision. Vous connaissez, vous, les lecteurs du message. Sur les ailes d'une colombe. Donc, même ce que Dieu a fait est que noir. Vous voyez? Frère Branham dit sur les ailes d'une colombe, blanc comme la neige. Prêché le 28 11e mois 1965, paragraphe 118. Sur les ailes d'une colombe. Prêché le 28 11e mois 1965, paragraphe 148 plutôt. Paragraphe 148. Et je regardais l'endroit où s'était trouvé cet écureuil. Et je me disais, quelle sorte d'écureuil est-ce? Je frottais l'arbre. À ce moment-là, j'ai regardé attentivement et c'était moi à environ 38 ans. Le petit garçon avait disparu. Ainsi, j'ai frotté cette branche et du creux et de l'arbre, de la souche, sortit un petit écureuil à peu près long comme ça, foncé, presque noir. L'écureuil que Frère Branham me voit. Vous voyez que donc quand on parle de foncé, on parle noir. Hein? Voilà. Et avec, on aurait dit des petites radiations émanant de lui. Vous voyez, ça c'est le prophète. David, qui était un albinos, était de teint foncé. Était de teint rosé, pardonnez-moi. C'est la rapidité. Parce que la Bible dit qu'il était blond. David était un albinos raté. Je lis la citation. Frère Branham dit, il n'y a pas de teint rosé. Les teints rosés, ce n'est que des albinos. Vous comprenez? Des albinos partiels. Voilà. Dans la brochure La Foi, prêché le 29 décembre 1957, au paragraphe 10, Frère Branham dit ceci. Et là, au milieu de tout ça, en retrait derrière les champs, Dieu avait un jeune garçon au teint rosé du nom de David. Alors, Frère Branham affirme que David était un albinos partiel au teint rosé. Je vous ai montré des photos des albinos partiels au teint rosé. Vous voyez? Voilà. Il y a beaucoup de citations. De la brochure L'Adoption. Prêché le 22 5e mois 1960, l'adoption. Au paragraphe 139. Une espèce, ce petit gringalet au teint rosé, la Bible dit qu'il avait un teint rosé. Alors que la Bible ne dit pas qu'il avait un teint rosé. La Bible dit qu'il était blond.
Alors que Frère Branham comprend que la couleur blonde, c'est la couleur rosée. C'est-à-dire ce n'est que des albinos qui ont des couleurs comme ça. Des albinos ratés, je dis bien. Ok. Je vais encore lire quelque chose. La brochure Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26, 6e mois 1960 au paragraphe 148. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26 et 6e mois 1960 au paragraphe 148. Il fallait un homme qui connaissait quelque chose du surnaturel. Et Dieu avait un tel homme. Merci Seigneur pour cela. Dieu a toujours quelqu'un. Toujours. Il avait un homme sur qui il pouvait mettre la main. Un petit bout d'homme au teint rosé, là-bas, qui ne valait pas grande chose. Mais il s'est présenté là et il a dit, vous vouliez me dire que vous allez laisser ce Philistin, cet incirconcis, défier l'armée? Il y avait là le vieux Saül. Il est dépassé de la tête. Toute sa formation intellectuelle ne servait à rien. Il y a beaucoup de citations sur David au teint rosé. Donc, c'est un peu ça. Nous continuons avec les questions parce que le journaliste continue à me poser des questions et nous allons répondre au mieux de notre connaissance parce que Francis Tchinona nous a fait la honte et nous avons droit de réagir, de répondre. Moi, je me nomme le prophète Tardera du Midi, fils du Midi et docteur King Francis et docteur King Fortuné. C'est lui, mon docteur. Oui, voilà encore une autre question ici. Quand nous avons suivi l'émission, nous avons écouté la sœur qui avait demandé chez le pasteur Francis Tchinona une question par rapport aux Juifs, si les Juifs sont des Noirs ou des Blancs. Et la réponse du pasteur vraiment était un peu compliquée, disant que lui ne croit pas cela. Il a ajouté quelque